Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons voir les réactions d'oxydoréduction. Cette séance s'adresse aux élèves de première bac. Donc, on va commencer par la définition d'un oxydant. Donc, un oxydant est une espèce chimique capable de capter les électrons. Un réducteur, c'est une espèce chimique capable de céder un électron. Voilà. Donc, par analogie avec les réactions acido-basiques. Donc, on va traiter ces exemples-là. Donc, le cuivre Cu donne Cu de plus. Deux flèches, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans des réactions, on va passer de Cu vers C de plus ou bien l'inverse. Donc, Cu donne Cu de plus. Donc, toujours pour équilibrer la réaction, on va commencer tout d'abord par les atomes. Donc, on a Cu, donc un atome. Les charges, on a 2 plus, il y en a ici 0. Donc, on va ajouter les électrons. Donc, plus 2 électrons. Donc, ici, on va ajouter plus 2 en moins. Faites attention, lorsqu'on ajoute les électrons, donc les électrons portent des charges négatives et par conséquent, on aura moins 2 plus 2, ça donne 0. Donc, 2 belles bzaf. Donc, Naya, Cu donne Cu de plus. On a 2 plus, donc on va ajouter 2 moins. Donc, moins 2 plus 2, ça donne 0. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter les électrons. Voilà l'oxydant. Donc, ça, c'est oxydant. Et ça, c'est le réducteur conjugué de l'oxydant. Et on a le couple oxred. Notez Cu de plus, Cu. Donc, toujours par convention, on écrit toujours oxred, oxydant et le réducteur conjugué. Dans le deuxième exemple, on a Al3 donne Al. Donc, on a un atome de Al, un atome de Al. Il y en a aussi 3 plus 3. Donc, on va ajouter ici 3 électrons. Donc, pour compenser les charges positives. Donc, on a moins 3 plus 3, ça donne 0. Et ici, on a 0. Donc, la demi-équation comme une balance. Une balance. Il faut équilibrer les charges et équilibrer les atomes. Al3+, c'est un oxydant. Pourquoi? Parce qu'il capte les électrons. Donc, Al3+, c'est l'oxydant. Donc, on a le couple Al3+, Al. Voilà. Et cette réaction-là, c'est une réaction de réduction. Lorsque on a un gain d'électrons, plutôt on a ici, un gain d'électrons, donc il y en a la réaction de réduction. Lorsque un oxydant donne un réducteur, donc c'est une réaction de réduction. Un réducteur donne un oxydant, donc c'est une réaction d'oxydation. Dans cet exemple, l'iode I, donc il y en a 2 atomes de diode, donc I2, il y en a un seul atome. Donc on multiplie par 2. Moins 2, ici on a 0. Donc moins 2. Lorsqu'on ajoute ici plus 2 électrons, donc ça donne moins 4. Donc il faut ajouter de l'autre côté 2 électrons. Donc il y a le plus, تنزيد 11. ولكن إذا كان moins 2, donc on zid de l'autre côté. Donc il y en a moins 2, donc c'est l'égalité. L'oxydant, c'est ça, l'oxydant, ça c'est le réducteur. Donc on a le couple
I2, I-. Toujours, on écrit oxrel. Ça, c'est une réaction d'oxydation. Pourquoi? Parce qu'on a un réducteur, cède les électrons, donc il y a libération des électrons, donc le réducteur donne un oxydant, donc c'est une réaction d'oxydation. L'autre exemple, Fe2+, Fe3+, on a un seul atome de fer, donc Fe, Fe, mais les charges, on a plus 2, plus 3. Plus 2, plus 3. C'est-à-dire, on a 2 plus ici, et on a 3 plus ici. Donc, 3 plus 2. Donc, la différence, c'est 1. Donc, on va ajouter ici un électron pour compenser les charges. Donc, on a moins 1, plus 3, ça donne plus 2, ici plus 2, donc l'égalité. Donc, l'oxydant, c'est ça. L'oxydant, c'est l'espèce chimique qui capte les électrons. Donc, on a le couple Fe3+, Fe2+. Et pour passer de ça vers ça, donc, il y a un transfert d'électrons. H2O2, H2 donne O2. Ça, c'est pas l'eau. C'est l'eau oxygénée. Donc ça, c'est l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, ça, c'est le dioxyde, plutôt, c'est le dioxygène. On commence par l'oxygène et ensuite par l'hydrogène. On a l'oxygène O2, on a O2. Donc, on a l'égalité de l'oxygène. Mais faites attention, l'hydrogène, on a 2, ici, pas d'hydrogène. Donc, il y a qu'un واحد جهة فيها l'hydrogène. واحد جهة أخرى لو كوتي الأخرى ما فيهاش يعني الهيدروجين. Donc, pour l'hydrogène H, on équilibre l'hydrogène par deux façons. Il كان عندي le milieu acide, généralement c'est qu'on acide, généralement c'est qu'on milieu acide, on équilibre l'atome d'hydrogène par H+. Donc il faut noter ça, c'est très important. Dans un milieu basique, lorsque la solution est basique, on équilibre l'hydrogène par H en moins, l'ion d'hydroxyde. Donc ça dépend du milieu. Donc ici on suppose que le milieu est un milieu acide. Donc O2, l'hydrogène en a 2 et l'ionacé 0. Donc on va ajouter 2H+. Donc ici, plus 2H+. On suppose que le milieu est acide. Voilà. Donc H2O2, plus 2H+. On équilibre les charges. Donc il n'y a pas de charge ici. Donc 0. Il y a aussi plus 2. Donc on va ajouter 2 électrons. 2 électrons pour compenser les charges. Et l'oxydant, c'est ça. Donc ça, c'est une réaction d'oxydation parce qu'on a un réducteur donne un oxydant. Donc c'est une réaction d'oxydation. Et le couple mis en jeu dans cet exemple-là, c'est O2, H2, O2. Mais ça, c'est très important pour l'hydrogène. Voilà, l'atome d'hydrogène. Si on a l'hydrogène et le milieu acide, on va équilibrer l'hydrogène par H+. Si le milieu basique, on équilibre par HO-. Maintenant, on va aborder d'autres exemples. L'ion permanganate. L'ion permanganate, c'est MnO4-. Il a une coloration violette, MnO4-. Dans l'ion de manganèse, Mn2+. Ici, on a un seul atome de Mn. L'oxygène, on a 4. Ici, pas d'oxygène. Donc, de même façon,
Lorsque on cherche d'équilibrer l'atome d'oxygène, donc l'oxygène, on équilibre l'oxygène toujours par H12O. C'est très important ça. Voilà. Donc l'hydrogène, soit H+, soit H-, donc dépend du milieu, mais l'oxygène, on équilibre toujours par H2O. On a ici 4 oxygènes, ici 0. Donc on va ajouter combien? 4 H2O. Très bien. 4 H2O. Mais lorsqu'on ajoute H2O, il y a une nouvelle atome qui se produit, c'est l'atome d'hydrogène. Donc 4 fois 2, ça donne 8. On suppose que le milieu est acide, donc on va ajouter ici 8H+, pour équilibrer l'atome d'hydrogène. Donc il y a l'oxygène, on a 4 oxygènes, donc on a 4 H2O. Il y a 5 H2O. Même اللي تنزيد H2O كاين مشكل ديال l'hydrogène تيتكري عاوتاني. Donc pour équilibrer l'hydrogène, on va ajouter 8H+. Mais généralement le milieu, c'est un milieu acide. وعاد تمشيو les charges. On va compter les charges. Attention, c'est pas plus. On a 8 ici, le coefficient stoichiométrique. Donc on a plus 8, moins 1, plus 8, moins 1. Donc dans ce côté-là, on a plus 7. Donc plus 8, moins 1, plus 7. Ici, on a plus 2. Donc on a, la différence, c'est quoi? C'est 5. 5. Donc on va ajouter ici 5. Maintenant, les électrons rapportent des charges négatives. Donc on refait le calcul. Donc moins 5 plus 8, ça donne plus 3. Moins 1, c'est plus 2. Donc l'égalité. Voilà. Et on a ici l'oxydant. Voilà. وهذا اللي تيكون حدا les électrons وهذا le réducteur. Donc la réaction, c'est une réaction de réduction. Mais اللي تيكون عندي un oxydant dans le réducteur, donc c'est une réaction de réduction. Mais اللي تيكون عندي réducteur dans un oxydant, donc c'est une réaction d'oxydation. Maintenant, on va passer à l'autre demi-équation. L'ion déchromate, il a une coloration orange. Déchromate. Donc c'est un ion toxique. Cr2O7 dans Cr. Donc on va toujours commencer par les atomes. Donc on a Cr2, ici Cr. Donc on va multiplier par 2 pour équilibrer le chrome Cr. L'oxygène, on a 7. Ici on a 0. Donc on va ajouter 7 H2O. L'hydrogène, on a 7 fois 2, ça donne très bien 14. Donc on va ici ajouter 4H+. Voilà. Et finalement, on équilibre les charges. Donc les charges, on a ici plus 14, moins 2 fois 1. Donc ça fait 12. Donc 12, ici on a 3 fois 2, c'est 6. Donc la différence entre, donc je répète, plus 14, moins 2, plus 12. Ici on a plus 6. Donc la différence c'est 6. Donc on va ajouter ces électrons. Voilà. Donc c'est une réaction de réduction. H plus H2. H plus H2. Donc H2, on va multiplier par 2. Plus 2, on va ajouter ici plus 2. C'est très simple ça. Donc ça dit c'est une réaction de réduction. Parce qu'on a un oxydant dans un réducteur. Donc c'est une réaction de réduction. Maintenant, le dernier exemple. Là, on suppose que le milieu, c'est un milieu basique. C'est un milieu basique. Donc, c'est un milieu basique. Donc, on va équilibrer l'oxygène par H au moins.
par H au moins. H2, H2, donc l'égalité d'hydrogène, mais l'oxygène, on va équilibrer par H au moins. Donc, on va ajouter H au moins. H au moins. وغالبا هنايا بالنسبه ل H au moins لان ملي تزاد H au moins ولا المشكل تاع الهيدروجين ما بقاش. Donc غالبا ولا généralement ici on multiplie par 2. شحال عندي ديال الهيدروجين 2 plus 2 ça fait 4 وهنا 2 on multiplie ici par 2. Donc 2 fois 2 ça fait 4, 2 plus 2 ça fait 4. L'oxygène 2, ici l'oxygène 2. Les charges, on a ici moins 2, donc on va ajouter ici moins 2. Ça c'est une réaction de réduction. Et l'oxydant c'est H2O, le réducteur c'est le gaz H2. Voilà quelques exemples très importants pour la première bac et la deuxième baccalauréat aussi, la deuxième aussi, le terminal. Donc on utilise ça pour la première leçon de terminal. C'est très important, les réactions d'oxydoréduction et qu'on utilise dans le dosage. Donc la vidéo suivante, on va traiter un exercice de dosage pour établir l'équation Bellon. Ça, c'est les demi-équations. Ce n'est pas l'équation Bellon, mais les demi-équations d'une réaction d'oxydoréduction. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ترحبوا بكم في قناة فيزياء سعيد العصادي. Donc, pour cette séance, nous allons voir un exercice concernant la réaction de dosage, donc un exercice très important pour les examens. Bon, je vais lire l'exercice. Donc, sur un flacon d'un produit commercial, on lit la solution d'hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium, c'est-à-dire NaOH. Dans le pourcentage massique, 20%. Donc ça, c'est 20%, c'est-à-dire le pourcentage massique de l'hydroxyde de sodium dans la solution, 20%. Cette solution sera notée S0. Donc l'objectif de cet exercice est de vérifier ce pourcentage-là. Donc la première question, à partir de la solution S0, on prépare 1 litre d'une solution S1 de concentration C1 100 fois plus faible que celle de S0. Donc la question, calculer le volume vers V0 de la solution S0 nécessaire, c'est-à-dire le volume prélevé de la solution S0. Donc دائما إذا كانت عندنا واحد لا سوليسيون كوميرسيال أول حاجة تنديروا ليها هي لا ديليسيون. Donc je vous rappelle كاين واحد لا فيديو راه ديجا درتو في لا ديليسيون ممكن تشوفوه في القناة. Donc عندنا la solution commerciale. Voilà la solution S0, on prélève un volume V0 de la solution S0 pour préparer une solution de volume. On veut préparer un volume V est égal à 1 litre et on obtient une solution S de concentration C1 1 cool. Donc la question, شحال غادي ناخذوا من هذا الفوليوم V0 le volume V0 بطبيعة الحال هنا تنزيدوا l'eau en ajoutant de l'eau pour préparer une solution phi. Donc là on applique la relation de dilution. C'est quoi la relation de la dilution? C'est dit que le facteur de dilution est égal à C1 sur C2 d'une façon générale. Dans ce cas, S0, donc on se met à C0 sur C1. Où le facteur de dilution est égal à V0, V1 sur V0. Donc on applique Hadi ou la Hadi, ça dépend de l'exercice. Donc V1, donc c'est moi de V1, c'est le volume de la solution S1
Voilà. Ce qu'on cherche, c'est V0. Donc, V0 est égal F V1 divisé par F. Voilà. Donc, la première question, on a le facteur de dilution est égal à V divisé par V0. V, c'est le volume de la solution phi. V0, c'est le volume prélevé de la solution mère. C'est-à-dire que V0 est égal à V sur F. Puisqu'on a V 1 litre, donc 1 litre divisé par le coefficient de dilution, combien 100 fois, donc 100 fois divisé par 100. C'est-à-dire que باش تكون عملية غادي نحولوا لهذا المليلتر donc il y a 1000 divisé par 100 c'est-à-dire 10 millilitres. C'est-à-dire on prélève un volume V0 est égal à 10 millilitres de la solution phi pour préparer 1000 millilitres de la solution phi. Donc on prélève V0, donc le mode opératoire, donc on prélève 1 millilitre de la solution phi, de la solution commerciale, S0, et on ajoute environ de l'eau, si 990. Voilà. Donc voilà la première question. La deuxième question, on dose 10 millilitres. Donc, la solution, d'abord, la solution phi, voilà, la solution phi. C'est la solution d'hydroxyde de sodium, Na plus HO-, de concentration C1, ما معروفش. Le volume ديالو هو 1 litre. 1 litre. Donc, 1 litre, ما عنديش la dosage كاملة. غادي ناخذ منها un volume. Donc, on prélève un volume V1 est égal à 10 millilitres. Voilà. وهاد V1 غادي تكون عندها la concentration C1 ما معروفش. Donc, la solution, c'est une solution basique. Donc, c'est la solution titrée. La solution titrée qu'on le met dans le bécher. Donc, par une solution d'acide chlorhydrique. Donc, la formule de l'acide chlorhydrique, c'est qu'on a arfina. Donc, la burette, voilà la burette. Donc, غادي يكون فيها la solution titrante, c'est l'acide chlorhydrique. Donc, l'acide chlorhydrique, c'est H3O plus Cl-. Donc, c'est qu'on a la formule de concentration C2. Donc, C2 est égal à 0,1 mol par litre. Et dans le bécher, on a la solution titrée, c'est Na plus HO-, de volume V1 est égal à 10 millilitres et de concentration C1, mamaro, c'est la solution titrée. Voilà. Donc la réaction, il s'agit d'une réaction acido-basique puisque Cl-, Na+, ce sont des ions inactifs. Le volume versé à l'équivalence V2 est égal à 6 mètres. 6, donc V2 équivalent, d'ici, donc V2 équivalent est égal à combien 6 millilitres. Voilà. La première question, écrire l'équation de dosage. Donc l'équation de dosage plutôt, donc H3O plus HO-, donc c'est un acide. Donc elle cède un proton pour donner H2O et HO- c'est une base. Il capte un proton pour devenir H2O, c'est-à-dire on obtient 2 H2O. La question B, calculer la concentration C1 et déduire C0 de la solution S0. Donc on applique la relation d'équivalence à l'équivalence. Donc c'est la question de A. Voilà B. À l'équivalence, on a C1, c'est ça, V1 divisé par le coefficient stoichiométrique C1 est égal à C2, V2 équivalent. Donc on obtient C1 est égal à C2, V2 équivalent divisé par V1 par calcul. Donc on a C2 combien? C2 c'est 0,1, c'est ça, 0,1 fois 6 divisé par V1.
V1 combien? V1 est égal à 10. Voilà. Donc, هذه بالمليليtre. هذه millilitres, on simplifie. Donc, ça donne 6, 10 moins 2 mol par litre. Ça, c'est la concentration de la solution phi. Or, on a le facteur de dilution est égal à C0 divisé par C1. Donc, on obtient C0 est égal à F fois C1, c'est-à-dire 6, 10 moins 2 fois 100, ce qui donne C0 est égal à 6 mol par litre. C'est la concentration de la solution commerciale. Voilà. 6 mol par litre. Voilà. Et là, on passe à la dernière question. Voilà, la dernière question, c'est quoi? Sachant que la densité de la solution S0, la solution commerciale, est égale à 1,22. Donc, notez que la densité de la solution est égale à la masse volumique de la solution divisée par quoi? Par ρ de l'eau. Voilà la définition de la densité. Donc, il y a 1,22 sans unité. On déduire le pourcentage en masse de NaOH dans S0. Donc, on a la solution commerciale. La solution commerciale S0 de concentration C0 et de volume V. Donc, volume V. هذا فيه واحد النسبه ديال NaOH، فيه واحد البورسونتاج ديال NaOH، ولكن كاين مخلط بشي حاجه اخرى اللي دي شي كاين. دونك حنا بغينا نعرفوا شحال البورسونتاج ديال NaOH اللي كاين في لا سوليسيون. دونك لا ماس دو لا سوليسيون تتمثل لينا 100%، ولا ماس دو NaOH تتمثل واحد البورسونتاج ماسيك. Donc, le pourcentage massique est égal à la masse de NaOH divisé par la masse S fois 100%. Voilà le pourcentage massique, bien la teneur massique. La masse de NaOH, c'est la concentration de C0 fois le volume fois la masse molaire de NaOH. Je vais expliquer une bête. Fois 100. La masse de la solution, c'est ρ de la solution fois le volume de la solution commerciale. Pourquoi? Parce qu'on a la quantité de matière, ou bien la concentration C0, c'est quoi? La concentration, on a dire car. Donc, car. La concentration C0, c'est quoi? C'est la quantité de matière de solidité divisée par le volume de la solution. C'est-à-dire la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire fois V, et on obtient la masse de NaOH. La masse de NaOH, c'est C0 fois V fois M. Donc, هذه مزيانة. On a ρ, c'est la masse volumique de la solution. La ρ est égale à la masse de la solution sur V. Et on obtient la masse de la solution. La masse c'est ρ de la solution fois V. Voilà. Donc, on simplifie par le volume de la solution. Donc, ce qu'on obtient, c'est quoi? On obtient le pourcentage massique est égal à C0 fois la masse molaire fois 100 divisé par quoi? Par ρS. ρ, c'est la masse volumique de la solution. Or, la densité, il y a ρ de la solution, c'est ρ de l'eau. Donc, ρ de la solution, c'est 2 fois ρ de l'eau. Donc, ce qui donne finalement le pourcentage massique de NaOH dans la solution, c'est 0 fois M fois 100 divisé par ρ de l'eau fois la densité. Par application numérique, mais faites attention, C0, la masse molaire, il y a 40 fois 100 divisé par ρ de l'eau. Ρ de l'eau, déjà donné dans l'exercice, c'est 1 kg par litre. 1 kg par litre. Donc, 1 kg. Mais on a la masse molaire en grammes. Donc on multiplie par 1000. C'est-à-dire 1000 fois la densité sans unité.
1,22. Donc غادي ندير لي زونيتي هكا باش نفهمو مزيان. دونك هادي بالمول باغ لتر، هادي بالغرام باغ مول، هادي حولتها لغرام باغ لتر، هادي sans unité. Donc on simplifie par mol avec mol, gramme avec gramme, litre avec litre. Donc le pourcentage sans unité. Par application numérique, غادي تلقاو 19,7%. Donc تقريبا c'est 20%. Donc cette valeur est cohérente avec la valeur indiquée par dans l'étiquette. Voilà, c'est un exercice important pour les élèves et pour les examens. Voilà l'exercice et voilà la solution. Merci.